Tout s'accélère, ce qui arrive plus vite que prévu. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette guidance où on va partir sur une carte précise, comme je vous propose très souvent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Ce tirage est pratiqué, on choisit une des cartes qui sont ici. Ce sont les mêmes cartes tirées de jeux tarot différents ici, donc toujours pour le coup le 8 de bâton. Aujourd'hui, avec cette notion d'accélération, et cette carte, je la remets dans le jeu, je brasse le jeu et je vais la récupérer. Je choisis aussi la carte avant et la carte après pour savoir comment se déroulent du coup les choses pour vous, que ce soit en amont de cette accélération ou que ce soit après cette accélération passée, qu'est-ce qui va se passer. Donc la carte en amont du 8 de bâton, ce sera vraiment ici une énergie de lenteur, d'essoufflement, de stagnation, où même si tout semblait tenir, il y a quelque chose qui avançait plus vraiment, ça bougeait pas intérieurement, ça, voilà, on sentait que c'était plus ça, vous voyez, qu'il y avait besoin justement d'un mouvement, d'une accélération pour redonner du souffle ici. Donc cette carte va montrer qu'est-ce qui freinait le mouvement et qu'est-ce qui, ou pas et, mais pourquoi pas et aussi d'ailleurs, qu'est-ce qui arrivait en fin de cycle ici. Puis la carte du 8 de bâton, donc celle-ci, c'est le point de bascule ici. Les messages arrivent, les opportunités se présentent, les décisions s'imposent, l'élan revient parfois plus vite que prévu, invitant à faire confiance au mouvement plus qu'au contrôle. Parce que là, avec la 8 de bâton, il faut quand même se le dire, il y a toujours une perte de contrôle. Pourquoi? Alors, la 8 de bâton, effectivement, soit c'est quelque chose qui arrive, une opportunité qui vous est proposée, qui donne un coup d'accélération à votre vie. Soit c'est une décision que vous prenez qui donne un coup d'accélération à votre vie. En tout cas, ça amène cet élan, mais les choses s'accélèrent, les choses vont plus vite. Et comme on parle avant d'une période un peu de stagnation, d'essoufflement, de voilà, oui, certes, ça redonne du souffle, mais en même temps, il y a un petit côté un peu vertigineux ici. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ce tirage avec la 8 de bâton? En ce moment, nous sommes sur des énergies où les choses ne vont pas tarder à s'accélérer, où on va vivre ce point de bascule d'un point de vue collectif. Alors, rien n'est à date fixe, même si effectivement on a une date pour ça, qui est celle du 17 février, si vous souhaitez le savoir. Mais ça dépend de vos propres énergies à vous aussi, hein. Il y en a, ce sera avant, il y en a, ce sera après. Enfin voilà, ça bougera aussi au moment où vous êtes capable de recevoir ce mouvement. C'est important, ici. En tous les cas, je voulais le faire là à cause de cette énergie, de cette vague d'énergie. Je voulais m'imprégner de cette énergie-là, mais cette guidance est intemporelle. Si vous la trouvez dans 6 mois, dans un an, peu importe, vous pouvez quand même la regarder. Cette énergie peut vous correspondre à ce moment-là, malgré tout. Voilà pour la guidance du jour, donc qui est une guidance intuitive. Ici, vous allez retrouver toutes mes guidances, toutes les playlists de mes guidances juste en dessous. Il y a eu un petit souci sur la playlist de la guidance énergétique, je sais pas, il y a eu un bug, je pense, peut-être que j'ai dû effacer à un moment donné où j'ai copié le lien. En tout cas, il n'était pas bon, heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc je l'ai modifié, je sais pas si vous avez eu des soucis pour y aller dessus, si c'est le cas, j'en suis désolée. Vous allez donc retrouver toutes mes playlists, guidance énergétique, magique, intuitive, guidance de manifestation, guidance créative, guidance projection et orientation. Et enfin, les guidances du nouveau monde, les dernières guidances à être sorties, que j'ai lancées parce que j'ai canalisé un message collectif en début d'année. Ce message collectif est dans les guidances intuitives, c'est un message destiné à l'appel des bâtisseurs de lumière, si jamais vous voulez aller le voir. J'ai lancé ces guidances à la suite de celle-ci pour vraiment pouvoir parler à ces bâtisseurs de lumière, vraiment pouvoir parler à ces personnes qui souhaitent construire et co-construire le nouveau monde qui arrive. Je vous rappelle aussi qu'à ce propos, j'ai lancé la semaine dernière, je crois, un appel à ceux qui le souhaitent. Un appel à créer un espace où justement ces bâtisseurs de lumière pourraient se retrouver, pourraient se rencontrer. Je n'ai pas défini les contours de cela pour le moment. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Pour le coup, cette énergie du nouveau monde est vraiment une énergie de co-construction, une énergie de partage, une énergie de communauté. Donc, je trouve plus juste que
les choses ne soient pas lancées par une seule et même personne, mais qu'elles soient lancées par un collectif. C'est pour ça que le premier appel que j'ai donné est de m'envoyer un mail si vous le souhaitez, si vous souhaitez faire partie de ce mouvement. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la description. Je fais le lien parce que vous faites partie de ma communauté et c'est très bien d'en parler comme ça. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent qui ont cette énergie de construction du nouveau monde. Soyez indulgents, je reçois beaucoup de mails, je ne pensais pas en recevoir autant, mais c'est chouette, j'en suis ravie. Donc je prends du temps à répondre, j'ai aussi beaucoup de choses à faire à côté en ce moment. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai à tous. Ne vous inquiétez pas, quand quelque chose se lancera, je reviendrai vers vous tous. Je vous invite à m'envoyer un mail plutôt que de me laisser un commentaire en me disant que ça vous intéresse. Pourquoi? Parce que je suis en train en fait de créer une espèce de banque de données, on va dire ça comme ça, avec les noms, les envies de chacun, le lieu où vous êtes. Donc c'est important aussi, mettez-moi le lieu où vous êtes, parce que dans les idées qui ressortent, dans les messages que j'ai reçus, il y a cette énergie de vouloir se retrouver de manière présentielle, ce que je comprends, j'ai beaucoup envie de ça aussi. Donc pourquoi pas, effectivement, créer plusieurs groupes à différents endroits en France, mais aussi dans d'autres pays. J'ai des personnes du Québec qui m'ont contacté, un grand merci, j'adore. Je suis ravie que ça ait un impact sur plusieurs parties de la planète, c'est génial. En tout cas, voilà, si ça vous appelle, si vous souhaitez appeler à ce mouvement, vous m'envoyez un message. Vous me dites comment vous voyez les choses, vous me dites d'où est-ce que vous venez. Et voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez développer à l'intérieur d'un tel espace ici. Je reviendrai vers vous tous, bien sûr, quand on commencera à définir les contours de tout ça. Voilà. Petite précision aussi, je préfère prendre le temps de ne pas aller trop vite, de ne pas me précipiter à construire quelque chose. Et même si j'ai lancé l'idée du mouvement, en aucun cas je n'en suis la dirigeante, en aucun cas c'est moi qui vais prendre les décisions, en aucun cas, voilà, je veux vraiment que ce soit fait d'un point de vue collectif. Je me considère plus un petit peu comme une gardienne du sens qu'on y donne, voilà, uniquement. Mais en aucun cas je serai là pour habiter complètement le contenu de ces espaces-là. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. C'était un peu long, mais je pense que c'est nécessaire pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre. En tout cas, en dessous, vous allez retrouver dans la description mes talismans et mes fioles. Si vous souhaitez plus de renseignements, il y a mon adresse mail aussi. Vous allez retrouver les tarots et oracles que j'utilise et vous avez les liens aussi si vous voulez pouvoir les commander, par exemple. Vous allez retrouver mon lien vers Instagram. Mon Instagram commence à être modifié, je le fais petit à petit. Il y aura toujours les énergies de la journée en story. Elles y sont pas en ce moment, mais c'est parce que je prends un peu de temps vu que c'est les vacances scolaires, donc j'en fais un peu moins. En tout cas, il y aura toujours les guidances donc en story pour la journée, pour l'énergie du jour. Mais par contre, les choses vont être amenées à bouger parce que je suis en train ça y est, de lancer mon salon de thé. Donc là, ça s'accélère pour moi aussi, vous voyez. Du coup, cette page Instagram sera destinée beaucoup au salon de thé. Donc si vous voulez me suivre, vous êtes les bienvenus sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller regarder. Ça va très vite bouger, vous allez très vite voir tout ce qui se passe dans cette merveilleuse aventure qui est en train de commencer avec mon salon de thé créatif. Voilà, cette fois-ci, on va passer au tirage. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, vous qui avez choisi le Chrysalis Tarot ici avec cette 8 de bâton qui s'appelle dans ce jeu la 8 de spirale, hein, voilà, parce que c'est représenté, je ne sais pas si vous voyez très bien parce qu'elles sont petites sur cette carte là, mais c'est représenté par des spirales ici, voilà.
Moi, j'aime bien l'idée de ce jeu avec cette notion justement de spirale, hein. Ça crée un mouvement, c'est justement. Euh, je ressens sur cette carte un espèce de sentiment d'urgence, un besoin de se précipiter, quelque chose qui vous pousse à agir de manière urgente, de manière, voilà. Vous voyez comme ce cerf, hein, qui est en train de courir parce que bah, y a ces boules de feu là qui tombent, hein, donc il essaye de fuir quelque part. J'ai pas un sentiment de fuite, pas forcément, mais en tout cas d'urgence, ça c'est sûr. Hmm. Alors, on va aller le remettre dans le jeu, bien sûr, et on va les regarder. Et cette carte ressort pour vous. Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que nous avons avec cette 8 de bâton ici? Hop, et on est parti. Ah, oui, ma 8 de bâton. Facile avec ces cartes, elles sont plus petites. Alors, la 8 de bâton. Eh bien, elle est loin pour vous. Alors, allez où cette 8 de bâton? On va arriver au bout. Elle est là. La voilà. Donc, nous avons, hop, celle-ci, celle-ci et donc celle-ci derrière. Cette 8 de bâton qui est quand même à l'endroit ici pour vos énergies. Et donc, nous avons en amont ici une énergie donc stagnante pour vous qui est la 4 de bâton du coup. Donc, on a quand même une énergie de feu qui est stagnante ici. Mais c'est marrant parce que sur cette carte, j'ai vraiment ce sentiment d'une maison qui est un peu envahie. C'est intéressant, hein, parce que généralement la carte de bâton, c'est une énergie de célébration, un peu festive, effectivement qui peut être liée au foyer. Mais là, j'ai pas cette énergie-là du tout. J'ai vraiment cette sensation de... Ouais, vous voyez, on dirait une maison qui est envahie par les ronces, qui est un peu mise à l'abandon. Il y a un truc un peu comme ça. Donc on l'avait ici à l'envers. Il y a une sensation d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger, d'avoir envie de mouvement mais de ne pas savoir comment s'y prendre. Ça fait un peu prison dorée ici. On n'est pas forcément mal, mais on a vraiment cette envie de mouvement ici, de bouger, de... Il y a peut-être eu des essais même qui n'ont pas été fructueux. Vous n'avez pas pu les célébrer justement, d'où la 4 de bâton à l'envers ici. Vous n'avez pas pu célébrer des réussites. Il y a eu des essais pour pouvoir sortir de cette énergie d'enfermement, mais pas concluant. Alors, on va aller la compléter pour avoir un peu plus d'informations, bien sûr, sur cette carte. Non, elles sont ici. Manque de place par moment. J'espère que ça va tenir. Allez, c'est parti. Donc, pour mon groupe numéro 1, avec cette 4 de bâton ici, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui se passe ici en amont? Et oui. Ouais, il y a vraiment une difficulté de sortir, de se lancer, d'y aller, de mettre un coup d'accélération ici, d'oser sortir de sa zone de confort. Je savoure les merveilles du monde. Quand je vous dis, il y a une notion d'enfermement ici. Peut-être que vous étiez un peu, alors je parle déjà au passé, donc il y a peut-être une aide ici pour vous dire où est-ce que vous en êtes, mais effectivement j'ai l'impression que c'est un petit peu passé ici, à voir. En tout cas, il y a ce truc de
que peut-être que vous étiez un petit peu enfermé dans votre bulle, enfermé dans votre quotidien, voilà, des tâches peut-être un peu répétitives, sécurisantes sans doute, ici, hein, en sécurisant un mental. C'est-à-dire que le mental, lui, il est habitué à ce type de routine. Le mental n'aime pas le changement, hein, donc plus vous êtes dans le routinier, plus lui, il est en paix. Mais ça ne veut pas dire que ça correspond à votre âme. Et là, avec cette sensation d'étouffement que j'ai ici, d'enfermement, ces mauvaises herbes, cette énergie d'abandon comme ça, il y a peut-être effectivement une envie de votre âme de fonctionner différemment. Et bon, ben, ça se confirme avec la carte d'à côté qui est se lancer à l'aventure. Vous avez besoin de voir le monde, vous avez besoin de changer d'endroit, vous avez besoin de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. J'ai un peu ce truc, vous savez, on va se coucher le soir et on se dit c'est chouette parce qu'aujourd'hui j'ai appris quelque chose de nouveau. C'est chouette parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré une nouvelle personne. C'est chouette parce qu'aujourd'hui j'ai découvert un nouveau lieu. Vous voyez, il y a un peu ce truc de se coucher le soir un peu insatisfait parce que ben, la journée d'aujourd'hui était la même qu'hier et celle de demain sera pareille. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Voilà. Donc effectivement, c'est pesant pour vous. Ça l'a été. On va continuer, on va voir comment ça va ressortir et cette notion de timing ou de où est-ce que vous en êtes vous actuellement. Hein. Est-ce que l'accélération est déjà faite ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 1 avec la 4 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Alors, et oui, encore une fois, regardez, ça ressort. Je suis prospère, foncez, attaquez. Il y a vraiment besoin de se lancer. Avenir et clairvoyance. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous ne pouvez pas foncer tête baissée. Pour vous, c'est trop compliqué, ça. En fait, je pense que ça met trop à mal votre cerveau, justement. Votre mental. Lui, s'il ne sait pas où il va, il est perdu, quoi. Vous avez besoin, je pense, avant de vous lancer dans quelque chose, d'en explorer tous les contours. En fait, c'est hyper contradictoire, parce que vous avez une âme, je pense, qui a envie d'être hyper téméraire, de foncer, d'attaquer, de partir à l'aventure, de se dire, bah tiens, je m'en vais, mais je sais pas où je vais. Vous voyez, ce genre de choses. Et vous avez un mental qui a besoin de, non, non, mais moi, si je m'en vais, je veux savoir où je vais, je veux savoir ce que j'ai besoin d'amener, il faut se préparer à l'avance, il faut faire un circuit, il faut préparer la route, là-bas, il faut savoir ce qu'on va faire, vous voyez. Deux exacts opposés. C'est ça qui vous a enfermé. C'est ça qui vous a donné cette sensation d'enfermement, d'étouffement. Vous avez cette impression de soit contenter l'un, soit contenter l'autre. En gros, si vous restez dans votre petit train-train quotidien, votre cerveau il est en paix, tranquille, le mental va bien, voilà. Mais votre âme, elle étouffe. Et si vous respectez ce besoin de votre âme d'être tout le temps dans la découverte du nouveau et tout ça, eh bien c'est votre mental qui se met en panique, qui angoisse ici. Ça vous fait angoisser, stresser. Donc votre mental, il n'est pas contre bouger, il n'est pas contre créer du mouvement, mais il faut qu'il sache où il a et où il va, qu'est-ce qu'il fait, il faut qu'il ait le comment lui. Il a besoin du comment. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais du coup, vu qu'ils sont hyper en conflit, là, on fait comment pour les rassembler les deux? Eh bien oui, effectivement, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de savoir comment on fait. Excusez-moi, je vais sortir le chat. Le truc ici, c'est que votre mental, c'est parce qu'il n'est pas habitué. Mais si vous l'habituez au mouvement, si vous l'habituez à bouger, si vous l'habituez à l'imprévisible, l'imprévu, par petite dose, toujours par petits pas. Moi, je vous invite toujours, quelle que soit ma guidance, c'est quelque chose que je parle très régulièrement, mais vous ne pouvez pas vous dire, tiens, ben, j'ai envie de déménager à l'autre bout du monde et de découvrir une autre culture. Alors là, votre cerveau il va être en PLS. Le mental, c'est plus de la panique, là. On est en alerte rouge, vous voyez. Donc, c'est se dire, bah tiens, ce matin, je prends la voiture et puis je vais aller me balader. Puis je vais m'arrêter dans un endroit que je trouve sympa, mais je ne sais pas où encore. Là, votre mental, il va le passer un peu plus facilement déjà. Vous voyez la différence entre les deux? Et donc, c'est petit à petit d'habituer votre mental à l'imprévu.
C'est de se dire, bah tiens, aujourd'hui, là, hier, j'avais préparé en amont la journée, j'avais prévu de faire ça, ça, ça. Eh ben aujourd'hui, on change. Ce matin, je vais faire ça. C'était pas prévu. Ça va déjà être compliqué, je pense, très sincèrement. Donc là, il y a un besoin d'habituer votre mental à l'imprévu, à la spontanéité. Vous avez besoin de ça, hein. Votre âme, elle en a vraiment besoin. Donc, il y arrivera un moment où il va s'y faire. Et en plus, l'avantage que vous allez trouver à tout ça, parce que vous allez peut-être me dire, ouais, mais bon, j'ai un mental et une âme qui sont complètement différents, c'est difficile. Comment on fait pour les relier? Mais l'avantage que vous allez trouver dans tout ça, c'est que quand votre cerveau sera habitué à l'imprévu, que vous allez lui suggérer comme ça par petite dose, lui, il est hyper capable de trouver le comment rapidement, de trouver des solutions, de se dire, bah, tiens, là, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que vous êtes capable de le faire ça très vite. Donc en fait, après, ça sera l'inverse. Pour l'instant, c'est plutôt votre âme qui est tributaire de votre mental et qui est obligée de rester un peu enfermée comme ça. Mais quand vous aurez réussi à faire ces petits pas, la tendance va s'inverser et c'est votre mental qui sera au service de votre âme. Et c'est là que ça va être chouette. Parce que lui, vous aurez fini par l'apaiser, il se sera calmé, il aura pris l'habitude. Ça sera une nouvelle habitude que de bouger tout le temps. Et votre âme, elle aura votre mental qui sera en train de pouvoir préparer sur le moment ce qu'il y a besoin, comment, quoi. Tiens, ben là, on fait face à un problème et ben on le gère. Voilà. Votre mental, il est habitué à ça. Il est habitué à la préparation, à l'organisation, à la structure. Donc, il le fera, quoi qu'il arrive maintenant. C'est une habitude qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon couple numéro 1? Ok. Alors, ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est cette notion de conflit. Si vous regardez les autres qui sont en train de bouger, en train de voyager, que ça vous donne terriblement envie, mais vous avez ça en vous. Si vous voyez chez quelqu'un un côté extrêmement contrôlant, en train de vous dire mais c'est pas possible de contrôler autant sa vie et de s'étouffer autant soi-même, bah, vous l'avez aussi en vous. L'autre est toujours le miroir de nous-mêmes. C'est juste que c'est souvent plus facile de regarder chez l'autre que c'est chez soi, mais c'est aussi très intéressant parce que les personnes qui vous font face de cette manière-là vous permettent de prendre du recul sur vous-même. C'est comme si vous vous regardiez d'en haut, vous vous regardiez faire. Ouais, il y a vraiment une énergie comme ça. Donc, si vous voyez des choses comme ça qui vous donnent envie ou qui vous semblent gênantes chez quelqu'un, essayez de voir en effet miroir ce que ça reproduit chez vous. Ça ne veut pas dire que vous faites exactement la même chose que cette personne, hein, mais qu'est-ce que ça vient chercher en vous, en fait? C'est ça la question. Quelle part de vous-même ça vient chercher? Ok? Bon, en tout cas, j'ai la sensation quand même il y a des pas de fait. Vous n'êtes pas là, mais pour moi, vous êtes par là. On est entre les deux énergies ici. J'ai cette sensation que vous avez déjà commencé à activer pas mal de choses, déjà commencé à bouger, déjà commencé à bouger un peu vos lignes. Vous n'êtes pas complètement dans l'aventure, mais ça, il y a du mouvement. Cette 8 de spirale en plus étant à l'endroit, donc 8 de bâton, il y a vraiment cette sensation que ce mouvement il est déjà en marche. Vous voyez, on n'avait pas un 8 de bâton à l'envers qui est un peu encore figé. Donc on sent que l'accélération s'est créée ici pour vous et je vais aller regarder tout de suite si c'est une accélération qui se crée de votre fait ou si elle a été suscitée par quelque chose d'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec cette 8 de bâton? Qu'est-ce que nous avons ici avec cette 8 de bâton? Mon groupe numéro 1, oh, ça vole. J'adore se lancer à l'aventure, entreprendre son voyage. C'est trop marrant, j'aime beaucoup. Il y a cette notion vraiment de mouvement et de bouger chez vous. Hein. Je suis un voyageur intrépide, hein, qui parcourt l'univers. Ouais. Il y a du mouvement qui se profile à l'horizon pour moi. C'est incessamment sous peu, mais cette fois-ci, vous l'avez accepté en fait. C'est ça.
Je crois qu'on vous a suggéré envoyer quelque chose. C'est pas la première fois. Moi, de ce que j'entends, c'est que c'est pas la première fois qu'on vous tend une opportunité, qu'on vous suggère quelque chose. Mais c'était trop difficile en amont de saisir les choses pour vous parce que votre mental, il était trop là. Il était trop dans le contrôle. Ici, je pense que là, il y a eu un mouvement de votre part en amont. Vous avez déjà commencé à peut-être justement à voir un petit peu chez les autres ce que vous voyez en vous et vice-versa. Commencez à analyser votre manière de fonctionner, votre manière de faire, commencez à travailler là-dessus, à vous guérir de certaines choses, ce qui vous permet aujourd'hui d'accepter ce mouvement. Je pense qu'on vous a suggéré ici une opportunité, qu'il y a quelque chose là qui s'est présenté très récemment pour moi, hein, c'est très récent. Et vous êtes en préparation pour entreprendre ce voyage. Ouais. Il y a vraiment un truc comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec la 8 de bâton? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la 8 de bâton. Tempête et cassure. Ok. Oui. Ouvrez une autre, s'il vous plaît. Et guide et accompagnateur. Ok. Vous n'êtes pas seul, hein? Vous êtes accompagné ici. Ouais. Ben, tempête et cassure, je pense que ça va... Alors, il y a deux choses qui me viennent ici. Cette accélération de ce mouvement peut créer et mettre de la distance avec certaines personnes. Peut créer des cassures. Il peut y avoir ça. Pas forcément de conflit, mais en tout cas, voilà. Ça vous fait... Je sais pas, il y a comme une énergie d'avant-après. Comme s'il y avait des personnes qui correspondaient plus à votre énergie mentale. Et là, vous partez vers vos énergies d'âme, en fait. Et ces personnes-là, elles ont du mal à le recevoir. Vous voyez? Donc ça crée des cassures. Il y a ça. Et dans les tempêtes et les cassures, eh ben, il y a justement avec votre propre mental, où ça peut ne pas être simple. Pour lui, là, on va rentrer pour lui dans la tempête. Mais il y a un déclic qui s'est fait en vous. Vous vous sentez pousser des ailes ici. Vous ne reviendrez plus en arrière. En fait, là en amont, tout le travail que vous avez fait, c'est que vous avez réussi à créer, à commencer à créer cette fameuse bascule où là, c'est votre âme qui dirige, ce n'est plus votre mental. Jusqu'à présent, c'est votre mental qui dirigeait. Vous avez inversé les rôles. Ça va créer, je pense, beaucoup de mouvements dans votre vie et beaucoup de changements. Il y a ça aussi. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Il y avait ce truc que jusqu'à présent vous renvoyez aux autres l'image de votre mental. Et maintenant vous allez renvoyer l'image de votre âme. Ça ne plaira pas à tout le monde. Je vous le dis, il faut quand même entendre ça. Ça ne plaira pas à tout le monde ici. J'ai pas cette sensation par contre d'un immense impact sur vous. Je suis pas sûre que ce soit simple à vivre, hein, voilà. Mais je parle pour la suite. Sur le moment, pas simple à vivre à mon avis. Mais il y a un peu un truc du genre derrière. Une fois que vous aurez pris du recul, par exemple, peut-être qu'il y a une discussion avec quelqu'un où vous vous rendez compte que voilà, ça crée de la distance et voilà, sur le moment, ça vous touche. Mais derrière, ça donne un truc un peu du genre, mais finalement, je me sens pas si mal que ça. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Qui sont là d'autres ici avec la lutte de bâton. Oh, ça se retourne. Oui, on a la rune de la romance ici, avec le cœur. Avec le cœur. On a guide accompagnateur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer aussi dans votre vie ici. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se passer. J'ai l'impression que, je sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez vivre plusieurs 8 de bâton, vous. Par à coup. Plusieurs accélérations de vie. Il y en a déjà eu une pour moi. Il y en a déjà eu une, mais qui vous met en préparation.
d'un nouveau voyage, d'un nouvel épisode de votre vie, voilà. Comme si on vous avait lancé une opportunité, suggéré quelque chose, une énergie, voilà, qui vous dit ok, j'y vais, et donc là on prépare. C'est quelque chose où vous ne vous seriez jamais lancé avant. C'est un pas que vous n'auriez jamais franchi avant. Mais j'ai une sensation d'effet domino en mode ce premier pas va en amener tellement d'autres. Est-ce que je pourrais avoir plus d'éléments sur la rue de la romance ici, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir plus d'éléments sur la rue de la romance? Compagnon, oui, d'accord, ok. Le roi de spirale, un roi de bâton qui arrive. Il y a quelqu'un ici. Alors, amical, amoureux, j'en sais rien. Hein, vous prenez comme vous... voilà, on a un 6 de denier et un 6. Il y a l'énergie du 6, donc l'énergie de l'harmonie beaucoup ici. On réharmonise les choses. Hein. Et en 6, là, il y a victoire. Hein. Il y a vraiment... Moi, c'est ce que je vous dis. Je pense que votre premier pas va en amener tellement d'autres et ça crée un espèce de grand changement de vie ici. C'est comme si pendant longtemps, j'ai fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps, sur la notion de changer de ligne temporelle. D'ailleurs, je crois que c'était avec c'était avec les As. J'avais fait ça avec les As, les 4 As du tarot. C'est comme si pendant longtemps, vous êtes resté sur la même ligne temporelle parce qu'il y a un pas qui était difficile pour vous à faire, bloqué par votre mental, qui amenait donc cette sensation d'étouffement hein, et d'enfermement. Ce pas-là, vous êtes prêt à le faire là aujourd'hui, ça y est, vous y êtes. Pour moi, il n'est pas fait, mais vous êtes prêt à le faire. Et vous allez le faire. Je sens que vous allez le faire. Ça crée hein, du mouvement, ça crée de la tempête émotionnelle, ça crée, voilà. Mais il y a une force aujourd'hui que vous n'aviez pas avant. Et ce pas-là, il vous fait changer de ligne temporelle. Et c'est comme s'il y avait un énorme chiffre de vie ici. Tout va changer. Il y a vraiment un avant, un après. C'est un grand pas pour vous, mais qui va en amener tellement d'autres. En fait, il y a vraiment un changement de vie complet ici, qui ramène beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, parce qu'on a 2-6 quand même ici en bas, donc ça crée de l'harmonie, ça recrée de l'équilibre. Donc oui, ça va peut-être faire des cassures dans votre vie. Il y aura peut-être ici effectivement des éloignements, des cassures vers certaines personnes, mais elles sont nécessaires parce que là, vous avez pris la décision de changer de vie de toute façon. Et il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ça c'est sûr. Ok, et bien maintenant avec tout ça, moi je suis super curieuse, j'ai envie d'avoir le après là. Alors le après qui n'est pas effectivement fait, hein, vous voyez on est à l'envers ici, mais on a le rêveur. S'il vous plaît, le rêveur. Vous vous autorisez enfin à rêver. Le cavalier de coupe ici. Vous êtes amené, j'adore, vous êtes amené à incarner l'énergie du cavalier de coupe. Quelle est l'énergie du cavalier de coupe? Alors, on va regarder ça tout de suite. D'abord, je vais tout poser dessus. Je vais vous donner les aspects du cavalier de coupe. Alors, notre cavalier de coupe. Le premier mot de la phrase, c'est romance. On a le même que là. Alors, romance à l'ancienne, âme passionnée, penchant artistique, créativité, cœur à nu, quête de connexion, amoureux de l'amour, invitation ou messager inattendu, si on vous dit. Je suis en phase avec mes émotions. Il y a une énergie ici de ouais, c'est ça, hein, c'est bien imagé avec la notion du rêveur, de s'autoriser à voir les choses plus belles, à voir les choses plus harmonieuses, à rêver grand aussi. Il y a un côté un peu poète ici dans l'air, vraiment, il y a une énergie très artiste, beaucoup de liberté, peut-être un côté visionnaire aussi.
On a une grande énergie comme ça. J'ai l'impression que ça représente complètement votre âme. Hein. Mais votre mental, il a enfermé tout ça, hein, vraiment, ici. Vous avez su libérer les choses. Donc, on n'est pas complètement fait. On a quand même ce cavalier de coupe qui est à l'envers. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, pour l'instant, vous n'avez pas encore vécu les choses qui vont faire que vous allez complètement connecter avec cette personne qui est à l'intérieur de vous. Il y a des prémices, il y a des brides. Pourquoi? Parce que votre âme, vous ne pouvez pas l'étouffer complètement, tout simplement. Et donc, par moment, voilà, ça ressort. Mais j'entends un truc ici, c'est que on ne vous retiendra pas. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis. On ne vous retiendra pas. Vous allez suivre votre cœur. Ouais. Ça me ramène à une espèce de sentiment de tristesse et j'ai la sensation que c'est une tristesse qui ne vous appartient pas. Donc ça appartient à d'autres personnes autour de vous. Vous êtes libre en fait. Il y a un truc comme ça avec la liberté. On ne retient pas quelqu'un de libre. Il y a un côté libre et rebelle, il y a un côté, je ne sais pas comment vous décrire ce que je suis en train de ressentir. Ça ne vous empêche pas d'aimer les gens. Non, bien au contraire. Vous les aimez vraiment. Mais pour vous, l'amour, c'est pas rester ancré et attaché en fait à la personne. C'est pas rester là contre, à côté. C'est pas rester. C'est pas ça l'amour. Vous voyez l'amour bien plus grand en fait. Vous êtes amoureux de l'amour. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a ce côté amour inconditionnel. Hein. Donc vous vous détachez en fait de toutes ces énergies d'amour conditionnel. C'est ça, ça y est, je l'ai. C'est compliqué, je l'ai. Vous vous détachez de toutes ces notions d'amour conditionnel. Vous aimez de manière inconditionnelle, mais on ne peut pas vous enfermer dans la vision qu'on a de vous pour vous aimer comme on a décidé que vous soyez. Je ne sais pas si c'est très clair, je recommence. En fait, les gens vous aiment d'une manière conditionnée, c'est-à-dire ils vous aiment d'une certaine manière. Là, par exemple, il y a des personnes qui aiment votre manière d'être quand vous êtes dans votre mental, mais qui n'apprécient pas quand vous rentrez dans l'énergie de votre âme. Vous vous détachez de tout ça, en fait. Pas forcément des gens en eux-mêmes, mais de cette manière d'aimer conditionnellement. Vous voyez? Ça ne résonne plus du tout avec vous, ça. Donc c'est tout ce parcours que vous allez faire. Donc c'est un parcours très intérieur pour moi ici. C'est ça que ça va vous amener, un vrai changement intérieur. Vous allez être dans l'être vraiment, quoi, ici. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, mes cartes sont dessous maintenant, forcément. Alors, hop. Quoi d'autre avec ce rêveur ici? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour la suite? Qu'est-ce que ça vous amène? Tous ces pas, toutes ces accélérations dans votre vie, ça vous amène quoi? Groupe numéro 1, nous avons instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Ah, il y a vraiment de l'éloignement qui se fait. Il n'y a pas de conflit chez vous. D'ailleurs, vous n'en voulez pas. Hein. De toute façon, ça ne vous intéresse pas. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous compreniez que ces personnes-là, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Que de rentrer dans un conflit ne mènera nulle part, que c'est stérile, que de toute façon, vous n'arriverez pas à les convaincre. Et il y a un truc aussi dans le sens où elles ne comprendront pas. Elles ne comprendront pas. Mais il y a cette notion surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup chez vous de trouver l'harmonie. Parce qu'on a vraiment des si, là on a de nouveau instauré le calme. Vous avez envie d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. De vous sentir en paix à l'intérieur. Vous aspirez vraiment au calme. Hein. C'est marrant parce que ça n'empêche pas le mouvement, pour le coup. Hein. C'est ça qui est drôle. Mais c'est un apaisement mental, un apaisement émotionnel ici, en fait.
je pense qu'en amont, il y a beaucoup de choses qui ont fait que vous vous êtes senti blessé, triste, touché par ce que les gens ont pensé, ce que les gens ont pu dire, leur manière de se comporter. Moi, j'ai une sensation d'avoir une personne ici qui a toujours essayé de faire les choses avec amour, qui a toujours essayé de faire les choses avec tolérance, avec compréhension, avec bienveillance, et qui s'est pris mais des murs, qui s'est pris des murs, qui n'a pas eu ce retour. En fait, c'est ça, vous avez présenté aux autres tout cet amour inconditionnel que vous aviez, et en retour, vous avez reçu de l'amour conditionnel. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas d'une certaine manière, vous ne receviez pas l'amour. En gros, c'était ça l'idée. Hein. J'ai vraiment ce sentiment. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de tristesse, je pense. Parce que, ben voilà, en fait, cet éloignement, il est inévitable. C'est pas que vous en avez envie, hein, mais vous savez que c'est inévitable. Et il y a une forme de nostalgie, un peu peut-être. Voilà, il y a un truc un peu comme ça ici. Beaucoup d'amour, hein, c'est fou, hein, autant de autant d'énergie d'amour comme ça. Mais j'aime beaucoup. Alors, on va aller continuer, bien sûr. J'arrive jamais à attraper toutes les cartes. On va approfondir cette partie-là ici. Est-ce qu'on a d'autres informations pour mon groupe numéro 1 sur la suite après l'accélération ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons? Non, là j'en ai trop. Qu'est-ce que nous avons après l'accélération pour mon groupe numéro 1? Ok. L'ancrage gestation. Eh oui. Vous vous réancrez d'une autre manière, vous vous réancrez ailleurs. Alors ça peut être physiquement, hein, il peut y avoir un changement de lieu ici. Mais ça peut être aussi un ancrage en vous-même. Vous vous ancrez différemment, vous êtes devenu quelqu'un d'autre, clairement. Mais, oui et non, en fait, vous avez juste reconnecté à votre âme. C'est juste ça. Hein. Mais il y a eu un grand changement dans vos énergies, dans votre entourage, dans votre environnement. Il y a beaucoup de changements ici. Il y aura beaucoup de choses. J'ai un truc un peu de... Pendant des années, peut-être vous avez eu l'impression que c'était routinier. Et en peu de temps, vous allez vivre 1000 vies. Il y a un truc comme ça. Ça va bouger, mais en même temps, c'est marrant parce qu'il y a cette notion d'instaurer le calme. Donc, c'est du mouvement qui est agréable pour vous, en fait. Est-ce qu'on a d'autres pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Ok, bon. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Hop là, là voilà. Tout vient à point à qui sait attendre. Stop. Tu te poses trop de questions. Ne vous posez pas trop de questions sur la suite, en fait. Ah oui, d'accord, je comprends bien. Oh, il y a de l'abondance ici pour la suite. On a la carte de Beltane. C'est une carte qui ne fait pas partie du jeu, mais il y a de l'abondance ici. Carte de Beltane, je vous lis un peu. C'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre. Les bourgeons fleurissent. Tu vas bientôt être prêt pour la récolte. Voilà. En fait, cette partie-là, c'est un peu comme si on vous disait, on vous en donne l'énergie, ici, mais on vous dit, vous n'avez pas besoin de savoir. Pourquoi? Parce que votre mental a tellement tendance à être tout le temps en projection, en préparation, en organisation. Il faut que vous appreniez à être bien dans l'instant présent et vivre ce que vous avez à vivre dans l'instant. C'est aussi pour ça qu'on vous parle d'ancrage, d'accord? Je pense que si vous êtes en projection sur le futur comme ça énormément, c'est justement parce que dans le présent, vous vous ennuyez. Quand on ne s'ennuie pas dans l'instant présent, on n'a pas besoin d'être dans le futur. Ou parce que vous n'êtes pas satisfait de votre instant présent aussi. Vous voyez? Donc on se projette dans ces cas-là. C'est pour ça que je vous ai dit aussi, vous allez sans doute revivre 1000 vies. Vous avez tellement de choses à vivre sur l'instant que vous n'avez plus le temps de vous projeter aussi loin. Et pour vous, ce n'est peut-être pas plus mal. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va aller tirer la dernière carte ici pour finir tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici en dernière carte?
ben, la rune de la récolte revient, hein, j'ai envie de vous dire. Regardez, je l'avais là-bas, mais là, elle est ressortie. Et on a aussi les vagues ici. Donc, l'émotionnel qui peut être perturbé. Moi, je pense qu'il y a ces sentiments de nostalgie. Il va y avoir, je pense, beaucoup de tempêtes émotionnelles dans un changement d'énergie entre ces deux-là. Ça va être, voilà. Vous aspirez à plus de calme, vous voulez instaurer plus de calme, mais en amont, ça va demander des ajustements. J'entends que c'est des ajustements relationnels ici pour vous. Ça va pas être simple émotionnellement, ça c'est sûr. C'est des personnes auxquelles vous êtes attaché, c'est pour ça. Mais il y a ce truc hein, de savoir que c'est pour le mieux vraiment. Ça ne vient pas de l'autre. C'est comme si vous étiez dans une énergie où vous vous retrouvez donc avec cette connexion à votre âme qui est faite et l'autre en fait ne vous comprend plus. C'est un peu en mode mais t'as trop changé. Oui mais vous avez changé dans le bon sens donc on va peut-être pas revenir en arrière. Sauf que cette personne elle ne le reçoit pas quoi. Alors il peut y avoir qu'une seule personne d'ailleurs. Hein. Je dis des personnes mais il peut y en avoir qu'une seule hein, ici. Ouais. Voilà, donc ça peut effectivement brasser émotionnellement, brasser relationnellement ici, mais pour le meilleur, vraiment. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé. Où est-ce que vous en êtes actuellement voilà, dans tout ça? Est-ce qu'effectivement il y a quelque chose qui crée une accélération ici pour vous? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Est-ce que votre mental vous laisse en paix? N'hésitez pas à venir nous apporter votre parcours, votre expérience. Hein. Vous pouvez aussi booster la vidéo sur le bouton boost ici, juste en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips pour vous sont gratuites, mais pour moi, elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de me soutenir dans mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette 8 de bâton. La 8 de bâton du Green Witch Tarot, hein, le tarot de la sorcière verte ici. Pardon, excusez-moi. Cette 8 de bâton, on a l'impression qu'ici, on a une personne qui est en train de préparer. Alors c'est marrant parce que, ouais, elle a un petit sourire, on voit peut-être pas bien, vous, je sais pas si vous voyez très bien, mais elle a un petit sourire de contentement sur les lèvres. Il y a une espèce d'énergie ici, c'est marrant, hein, la 8 de bâton, c'est une énergie d'accélération. Et alors, c'est comme si cette accélération vous mettait un espèce de baume au cœur. Vous êtes serein malgré l'accélération, en fait. Il y a un truc comme ça. C'est intéressant. Bon, on va la mettre dans le jeu, bien sûr, et on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Donc, hop, on la remet à l'intérieur. On va mélanger et on va regarder où est-ce qu'elle ressort. Avec quelle carte environnante. Donc, pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, ici. Qu'est-ce que nous avons? Où est notre 8 de bâton? C'est parti. Alors, si c'est comme le groupe numéro 1, on est arrivé tout à la fin. On va voir. Et ben, on est pas mal déjà. Ça avance vers la fin. Elle est là, la voici. Alors, hop. Un roi de coupe à l'envers. Et on a la force ici. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Alors. Donc voici notre carte. Je vous rappelle que l'énergie en amont est une énergie qui vous étouffe, qui est stagnante, qui est bloquante, qui vous empêche d'avancer. Voilà, qui peut être aussi routinière, trop d'habitude, ça peut être aussi tout ça. Hein, voilà, il y a un besoin que les choses s'accélèrent, que les choses bougent, qu'il y ait du mouvement. Voilà.
Et nous avons un roi de coupe à l'envers ici. Donc, on n'a pas... Moi, j'ai le ressenti de personnes qui ont... Comme si vous aviez atteint un but. Et bon, ben voilà, il est temps de passer au suivant, quoi. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Bon, ben c'est bien, le but est atteint, je suis bien, mais en fait, j'ai envie d'autre chose maintenant. J'ai envie que, voilà, j'ai envie de mouvement, de nouveau, j'ai envie d'un nouveau but, d'un nouvel objectif. J'ai un peu une énergie comme ça, ici. Parce qu'on sent hein, que, voilà, ce roi de coupe, il est bien, il y a une notion de contentement. C'est comme s'il n'avait pas tout ce qu'il voulait. Il a atteint un espèce de premier palier, mais il a besoin d'aller plus loin. Il a besoin d'aller plus loin. Alors, on va compléter cette carte. On va aller voir ce qu'il y a qui sort avec ici. Quelle est l'énergie avec cette carte en amont. Je vous dirai où est-ce que je ressens que vous en êtes actuellement. Hein. Où est-ce qu'on en est? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce roi de coupe, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Avec ce roi de coupe. Alors, donner de sa personne ici. Ouais, c'est très... fait très énergie roi de coupe, ça, quand même. Je suis un être extrêmement généreux. Donc, on est beaucoup dans l'énergie du roi de coupe, hein, avec cette générosité. Est-ce que vous êtes à un endroit aussi, peut-être, vous n'arrivez pas suffisamment à donner de votre personne? Ça peut être ça, parce que comme on a le roi de coupe à l'envers, ça peut manquer un peu de sens ici, pour vous, en fait. Donc oui, il y a une sorte de stabilité, une sorte de confort, d'objectif atteint peut-être, hein, ici. En tout cas, émotionnellement parlant, je ne sais pas si c'est dans le cadre de votre vie matérielle, parce qu'on est sur du couple. Donc en tout cas, émotionnellement parlant, relationnellement parlant, vous êtes plutôt bien. Mais, il y a un mais, il manque un truc. Vous avez besoin peut-être de contribuer plus, de plus donner de vous-même, de plus être dans le don. Ouais, je sens que c'est une insatisfaction de sens ici. Oui, la vie est sympa, oui, c'est agréable, oui, bon, ça va dans ma vie, je me sens bien, voilà. Mais il y a un truc qui manque de sens. Je me sens appelée à autre chose. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais. Alors, on va approfondir bien sûr cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, ici? Alors, nous avons ouverture et appel. Je viens de vous dire à l'instant, vous vous sentez appelé à autre chose. C'est exactement ça, vous vous sentez appelé vers autre chose, à autre chose, vers une autre énergie. Persécution et emprise. Ah. Je vais en mettre une là-dessus pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce que nous avons sur persécution et emprise, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir plus d'infos? Un cavalier de bâton ici. Ah, votre lumière dérange. Ok. Ouais, votre lumière dérange. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas dans quel cadre. Autour de vous, en tout cas, votre lumière n'est pas appréciée. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. C'est un peu plus malsain que ça pour le coup. J'ai cette sensation en tout cas. Il y a pas, je ne sais pas dans quel cadre. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de votre travail, dans le cadre personnel, dans vos amitiés, je ne sais pas. Adapté. Mais il y a des personnes qui ne sont pas bien intentionnées ici autour. Votre lumière dérange. Il y a de la jalousie, il y a, voilà, il y a des choses comme ça ici. Et si vous pouviez partir vite, ça serait bien aussi, vous voyez. Hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est ce que je ressens. Il y a une notion, alors pas d'emprise. Il n'y a pas d'emprise ici sur vous.
Je crois pas. Ça peut être, je peux me tromper, hein, peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui c'est de l'emprise, mais je sens plutôt de la persécution en fait. Parce que il y aurait eu que le roi de coupe, ou il y aurait eu encore des couples ici de nouveau, j'aurais pu parler l'emprise, mais avec un cavalier de bâton, je sens que vous avez du répondant en face quand même, hein. Passez-moi l'expression, mais c'est juste chiant, quoi. Juste chiant, hein, voilà. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a des personnes en fait autour de vous qui n'apprécient pas. Alors je sais pas, ça peut être par exemple dans le cadre du travail, vous avez monté les échelons, c'est pas, voilà, c'est critiqué, c'est pas apprécié, c'est jalousé. Parce que vous êtes apprécié peut-être par justement d'autres personnes, des patrons, des choses comme ça. Ça peut être dans un groupe d'amis où vous êtes trop solaire. Voilà, il y a un côté en fait où vous êtes trop solaire pour eux. Vous êtes trop solaire et ça dérange, clairement. Et vous, il y a cette énergie aussi de cette sensation de se dire, ben, franchement, je pourrais aller contribuer ailleurs, quoi. C'est pour ça, je pourrais aller mettre mon énergie ailleurs. Vous voyez, voilà, il y a un truc comme ça. Allez, on va les compléter avec la dernière carte. Je ne sais pas encore bien où vous en êtes, vous ici, dans chacune de ces 3 étapes. J'ai pas encore défini. Ok, bon, moi ça sort tout de suite. Et on a accueillir, amplifier et canaliser ici. Ouais. Nettoyage, vous voyez, purification, libération. Il y a des choses ici à... Je pense que je vais voir en allant plus loin, mais pour moi, vous avez besoin de partir. Clairement, de partir de cette situation. D'abord parce que vous ne pouvez pas contribuer comme vous le souhaitez. Et ensuite parce que là, il y a cet entourage de personnes qui est néfaste pour vous. Et c'est clairement pas avec ce type de personne que vous avez envie d'être dans cette générosité. Et de toute façon, vous vous sentez appelé ailleurs, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut que vous accueilliez, c'est cet appel et l'amplifier. Voilà, amplifier cet appel. Ok, on va passer à ce 8 donc de bâton, cette fameuse accélération ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, nous avons un chat qui va se présenter. Non, tu sautes pas là, il y a toutes les cartes. Non. Voilà. Donc ce 8 de bâton ici, ouais, je vous dis, vous êtes en train de préparer quelque chose, hein. Le nouveau départ, on prépare, je sais pas, on prépare le nouveau départ, il y a une sorte de satisfaction ici. Ouais. Alors, on va compléter, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici pour moi? Ok. Alors, vous, ça sort tout de suite. Et puis, alors, pour le coup, il y en a 2. Et ben, on va les prendre. Allez. Entendre les messages de l'esprit. Ouais, je crois qu'on est en train de vous montrer, en fait. À mon avis, là, avec tout ce qui se passe autour de vous, je pense que guérir le passé aussi. Je pense qu'on est en train de vous montrer que, bon, vous êtes appelé ailleurs. Là, ça se passe pas bien. À un moment donné, je crois qu'il y a des signes ici. Il faut être conscient de ces signes. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Et on vous envoie des alertes, là, beaucoup, ces derniers temps, je pense. Il faut ouvrir les yeux là-dessus. Guérir le passé, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Il faut lâcher. En fait, il faut lâcher. Alors, peut-être qu'ici... Alors, j'ai plein de messages qui me viennent. Oh, voilà, on calme, on apaise. Ça fuse avec vous. Voilà, j'avais dit que le chat allait venir. C'est pas le moment, mon chat. En plus, t'es mouillé. T'arrives de dehors. Non, allez. Viens, reste les genoux. Donc, ici, on a vraiment cette énergie de l'univers qui est en train de vous montrer que vous êtes appelé ailleurs, que on vous suggère plein de choses, on vous montre que c'est pas la voie juste, que c'est pas fait pour vous. Et avec cette notion de guérir le passé, il y a aussi ce fait que peut-être effectivement, vous vous êtes énormément investi
là où vous êtes. Hein. Peut-être que, voilà, comme je vous ai dit, ben, vous avez, si vous êtes dans une entreprise, vous avez gravi les échelons, ben, vous vous êtes battu pour avoir votre place, clairement. Et quelque part, il y a une petite touche d'ego ici qui traîne en mode non, mais moi, je vais pas lâcher ça. Je vais pas leur faire plaisir à ces gens-là là, qui essayent de me clairement me pousser dehors. Non, je vais tenir bon. Mais en même temps, vous vous sentez appelé ailleurs. Donc, est-ce que c'est très juste finalement de rester là? Vous voyez? Le coup d'accélération ne se fera que quand vous serez à l'écoute de ces messages de l'esprit. En mode, ok, je m'ouvre à l'appel. Qu'on m'envoie. Vous voyez? Pour moi, c'est ça ici. Alors, on va compléter. Je suis pas sûre que ce soit. Pour moi, c'est pas fait. Hein. Ici, vous êtes, voilà, vous êtes plutôt par là. L'accélération n'est pas encore faite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Hop. Il est trop tôt pour le dire, la patience est une vertu. Alors, il vous manque peut-être encore des réponses. On a d'autres ici. Cycle, rechargement, d'accord, ok. Vous êtes encore dans la période d'attente. Mauvais œil et médisance. Vous avez vu ce que je vous disais? Là, il y a des gens autour qui sont pas, voilà, ils sont pas clean. Hein. Ils sont pas clairs, ils sont pas clean. Il faut les tenir à distance, ces personnes-là, pour le moment. Alors, ok. On est en train de vous suggérer la marche à suivre. Mais il y a encore des étapes qui ne se sont pas présentées. L'accélération ne s'est pas encore présentée à vous. Mais on vous montre la voie. J'ai un truc un peu ici de qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire là, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain pas, vers où je vais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois décider. Il y a une espèce de flou artistique, c'est normal. Vous êtes en plein cycle de rechargement, c'est une étape entre deux cycles ici. Le nouveau départ. Le nouveau cycle se présentera à vous parce qu'il y a une opportunité, il y a un truc. Et il y a un truc où vous aurez besoin de vous dire, bah tiens, je sais pas moi, ça va être du genre, vous recevez un courrier, bah tiens, vous avez une mutation ou vous avez voilà, une proposition dans un autre pays, une autre ville et tout ça. Et hop, vous allez voilà, un peu préparer vos bagages. Vous voyez, il y a une notion de se préparer à. Il y a un truc comme ça ici. Mais actuellement, vous pouvez déjà entendre les messages de l'esprit qui sont très clairs. D'abord, il faut que vous vous protégiez. Hein, donc, tenez ces personnes à distance, surtout. Hein. Je pense que vous voyez de toute façon de quelle personne on parle ici, pour moi. Et soyez à l'écoute de ces messages. Ne vous laissez pas embrouiller par ça et par cette espèce de flou mental ici parce que vous ne savez pas quoi faire tout de suite maintenant. C'est un cycle de rechargement. C'est normal qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Vous avez atteint une étape de vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dirait qu'il y a un but qui a été atteint et vous avez envie d'un nouvel objectif ici. Vous avez atteint un but, vous êtes à une étape comme un sas un petit peu, vous voyez, un entre-deux là où on est en train de faire du nettoyage plutôt. Ouais, j'avais la carte de purification tout à l'heure derrière ici avec accueillir. C'est ça, vous êtes en plein nettoyage des énergies passées. Vous êtes là-dedans, là. L'opportunité va se présenter à vous. Il y a quelque chose là, ici, qui va bouger. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? La magie de l'air, le mental. Vous voyez, c'est votre mental qu'il faut que vous fassiez attention. Gardez de la légèreté dans vos pensées. Je ne sais pas ce qui agite. Ce qui agite votre mental ici.
Justement, peut-être parce que vous savez pas quoi faire. C'est quoi la prochaine étape ou vous l'avez pas? Ça vous agite peut-être. Mais ça va venir. Il faut garder votre mental le plus léger possible pour entendre les messages de l'esprit ici. La patience est une vertu, hein. C'est vraiment ça, on est vraiment dans cette énergie, vous êtes dans ce rechargement, cette purification, ce nettoyage. Si vous savez le faire, parce que j'ai quand même une notion de... J'ai des personnes un peu canales ici, un peu, voilà. Mais si vous savez faire des purifications, n'hésitez pas à les faire. Si vous savez, il y a des petits rituels que vous connaissez, voilà, sur la notion de mauvais œil, des choses comme ça. Pour ceux qui le souhaitent, si vous ne savez pas, si ça va trop loin, sachez que j'ai un talisman ou une fiole du mauvais œil, si ça vous intéresse. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Voilà, mais ouais, il y a un nettoyage des énergies autour là, qu'il faut faire. Ouais. Il y a un flou mental qui est dû à une espèce d'étape d'entre-deux qui est difficile à gérer pour vous parce que vous manquez de patience. Et il y a ce nettoyage autour de vous. Il y a des énergies parasites ici. Ouais. Ok, bon. Pour moi, cette accélération, parce que du coup, on n'en a pas trop parlé, pour moi, cette accélération, c'est une opportunité qui va se présenter à vous. Ça va être un peu en mode, ça y est, je sais enfin ce que j'ai à faire. Ça ne sera pas déclenché parce que vous avez une idée lumineuse pour moi. Ça sera déclenché parce qu'on vous amène l'opportunité. Vous allez le sentir. Qu'est-ce que je pourrais... Regardez, je vais vous donner mon exemple. Ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour moi parce que ben voilà, je ne savais pas trop ce que je devais faire. Ça stagnait, ça bloquait au niveau du local pour le salon de thé. Et donc j'étais un peu en mode piétinement, en mode ben, j'aimerais avancer sur mon projet, mais en même temps, eh ben, c'était la prochaine étape, c'était le local. Donc voilà, j'avais pas grand chose d'autre à faire pour le moment. Et donc j'ai eu très souvent dans mes tirages cette énergie de justement de patienter, d'être dans cette phase un peu de rechargement. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de fatigue ces derniers temps. Il a fallu que je me repose plus, etc. Ah ben ça n'a pas loupé. Au moment où le local ça se débloque, ou voilà, ben je sais maintenant ce que j'ai à faire. Il n'y a plus de problème, c'est fluide. La nouvelle est tombée pour le local, donc du coup c'est fluide et ça y est, effectivement j'ai des choses à faire. Bizarrement, je suis moins fatiguée aussi. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est que là, on vous dit clairement que ça ne viendra pas de vous. Par contre, quand ça va venir, vous le saurez. D'accord? Donc c'est ça cette accélération. Donc pour moi, elle n'est pas faite encore. Ça ne s'est pas présenté à vous. Vous êtes encore sur cette énergie-là, hein, ici. Et derrière, donc, nous avons la force à l'envers. Hein. Donc il y a des choses qui vous emmèneront de la force, mais effectivement, elle est à l'envers. Donc ce n'est pas fait pour le moment. Hein. On n'est pas encore là-dessus. Excusez-moi, je vais juste prendre un coup. Je vais quand même racler à la gorge. Donc effectivement, ça, c'est pas fait encore pour moi. Cette énergie du après, il y a une sensation un peu de force tranquille ici, d'une personne qui est confiante, qui sait où elle va, qui sait qui elle est aussi. Il y a ce truc de se dire... ce que vous avez vécu là, le milieu dans lequel vous avez... vous savez, je sais pas qui c'est ces personnes autour de vous. Bon, en tout cas, avec ces personnes dans votre entourage, ça vous a donné beaucoup de force. Beaucoup de force. Un truc aussi de vous dire que vous êtes capable de faire face à beaucoup de choses. Il y a quelque chose comme ça hein, ici. Donc là, on est à l'envers. Vous n'êtes pas encore sur ce parcours-là, mais on va aller voir ce qui va s'y passer ici. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous une fois cette accélération lancée? Qu'est-ce qui se passe ici pour vous, groupe numéro 2? Une fois cette accélération lancée, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Restez ferme, je vous ai dit. Hein. Je suis un être noble, courageux et solide. La force, beaucoup de solidité. Il y a quand même besoin de rester très ferme ici dans ce que vous souhaitez. Alors, je vais vous en prendre une autre. C'était pas voulu, mais apparemment il fallait entreprendre son voyage. Ok, donc là vous voyez effectivement ça va bouger. Il faut rester ferme.
Pour moi, clairement, il y a des personnes à tenir à distance. Là, il y a des gens qui sont trop près de vous, il faut les tenir absolument à distance. Peut-être des gens que vous côtoyez beaucoup. Je sais pas. Je sais pas qui c'est ces personnes. Je ne peux pas définir, je pense que parce que c'est différent pour chacun ici. Mais vous entreprenez un voyage, il faut rester ferme avec ces gens-là, les tenir à distance. Alors, s'entreprendre un voyage, ça peut être physique. J'ai une sensation qu'il y a pas mal de mouvements physiques pour beaucoup de gens quand même ici. Mais pas forcément. Hein. Ici, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. En tout cas, vous avez atteint un objectif. Vous avez validé quelque chose. Il y a un truc, par exemple, un peu du genre, ça peut être ça. Là, l'opportunité qui arrive, c'est quand on vous offre une invitation pour changer de région, pour changer de pays. Hop. Alors, ça va s'agiter ici. Hein. C'est là qu'il faut que vous restiez ferme. Vous allez entreprendre votre voyage, entre-temps, restez ferme, quoi. Vous voyez, la mutation, généralement, par exemple, ça se fait pas tout de suite. On vous dit, ben voilà, dans 3 mois, tu es muté à tel endroit. Ok, vous avez 3 mois, donc pour vous préparer, ce que je vous dis, il y a de la préparation ici. Vous avez 3 mois pour vous préparer tout ça, mais pendant ces 3 mois, alors ça va s'en donner à cœur joie dans l'entreprise. Vous voyez? Je pense que c'est un truc un peu comme ça. Donc, vous adaptez bien votre situation, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 ici? Commencement et nouveau départ. Ça le mérite d'être clair. Vous entreprenez un nouveau voyage. Il y a un commencement ici, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce commencement et ce nouveau départ? Ancrage et gestation. Il y a du mouvement pour partir ailleurs, pour aller s'ancrer ailleurs. Je pense que pour beaucoup ici, dans ce tirage, vous bougez. Clairement, vous bougez physiquement ici. Vous allez vous ancrer ailleurs. T'es sérieux là? Ben oui. Tu viens de rentrer. Oui. Bon, excusez-moi, je vais sortir le chat. Ne dépêche pas surtout. Allez. Bon, on va laisser un peu ouvert, hein, parce qu'on va décider, monsieur. Allez, on continue. Donc, ouais, il y a vraiment un truc comme ça, je pense, de mouvement physique pour vous, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais en même temps, vous vous sentez vraiment appelé. Enfin, c'est un choix de votre part, quand même, quelque part. Si je reprends mon histoire de mutation, bah, vous avez demandé votre mutation. Hein. Clairement, il y a un choix de votre part ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la force ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour mon groupe numéro 2? Et nous avons la purification et le nettoyage qui ressort. Je pense que le fait de bouger, de partir, vous permet de vous protéger. On a la protection derrière avec l'étoile ici, de vous protéger de toutes ces énergies-là. En plus d'être appelé ailleurs, clairement, c'était nécessaire de vous éloigner de toute façon de ces énergies-là. Elles ne vous correspondent pas. J'ai cette sensation que vous avez atterri ou vous êtes mis, ou je sais pas, dans un milieu qui ne vous correspond pas du tout, que vous avez essayé de vous y adapter et en fait, ben voilà, clairement, c'est un milieu qui est toxique pour vous ici. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. D'où le nettoyage et la purification. Ok, très bien. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes de ce cheminement-là. Qu'est-ce que vous vivez dans votre quotidien avec peut-être ces personnes autour de vous. Vous pouvez aussi, juste en dessous sur le bouton boost, pour booster la vidéo, vous pouvez appuyer dessus. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir dans mon travail. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette 8 de bâton avec un coloriage écrit en couleur ici. J'adore l'arc-en-ciel, trop beau. De très jolies couleurs. Donc c'est le tarot Out of Hand ici que vous avez choisi. Et donc on va aller remettre ce
Ce 8 de bâton qui me fait penser à une projection quand même, hein, comme si vous vous projetiez dans une énergie, dans un lieu, dans quelque chose que vous souhaitez pour l'avenir, hein, comme si vous étiez en train de le dessiner ici, pour pouvoir vous projeter dans cet univers-là. Voilà le premier ressenti que j'ai, donc on va le remettre dans le tas bien sûr, on va les mélanger tout ça, et on va aller voir où est-ce que cette carte se présente à nous ici, pour mon groupe numéro 3 s'il vous plaît, avec cette 8 de bâton. Allez, où est notre... Oh! Ah bah alors c'est marrant parce que pendant que j'étais en train de brasser, je me suis dit la 8 de bâton, on va ressortir parce qu'on est en plein dedans. Elle est déjà là tout de suite direct, les 3 premières cartes, c'est parti, on y va, hein, j'ai envie de dire. Donc on a une reine de bâton en avant, une 8 de bâton et donc ici une 4 de pentacle. Clairement pour moi ici, j'ai même pas besoin d'en tirer d'autres. Il y a vraiment cette énergie de se dire que vous êtes déjà en plein dans l'accélération. Voilà, d'être clair. Vous avez eu l'énergie et l'attitude de la reine de bâton quand même avant, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que même si vous étiez dans une énergie un peu bloquée, ça ne vous a pas empêché de faire les choses, ça ne vous a pas empêché de projeter, ça ne vous a pas empêché de faire déjà des petits trucs, peut-être des rituels, hein, d'ailleurs on a un petit peu cette idée-là ici, des rituels de protection, pourquoi pas, je sais pas pourquoi c'est ça qui est sorti, je voulais dire de projection, des rituels de projection ici, en tout cas la reine de bâton et la reine de la manifestation, elle est hyper créative, elle sait se projeter, elle sait mettre en place des choses, elle sait... ouais, moi j'ai vraiment une notion, j'ai quelqu'un ici qui, mine de rien, même si les choses ne bougeaient pas, se préparait pour le moment où ça allait bouger. Il y a un truc comme ça ici. Donc on est sur, là on va rester sur cette énergie de reine de bâton, même si j'ai envie d'aller là-bas parce qu'on n'y est plus. Mais pour quand même explorer ce que vous avez vécu en amont. Ouais, j'ai vraiment cette énergie. Comment dire? C'est comme si vous, même bloqué, vous aviez plein de choses à faire. Je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, j'ai un sentiment vraiment de blocage pour vous. Hein. C'est-à-dire, et d'acceptation en même temps. Vous êtes senti bloqué. Il y a une étape peut-être où vous n'arriviez pas à franchir, hein, que c'était un peu bloqué. Mais vous êtes dit, ok, ben, puisque c'est comme ça, en attendant, je vais préparer autre chose. Ouais, il y a un truc comme ça. Donc c'est chouette parce qu'il y a une très belle acceptation de ce qui est. Hein, voilà. Donc on a vraiment une carte à l'endroit. C'est fluide, c'est juste. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, avec la reine de bâton ici. Ouais, mais complètement. Lâcher prise. Cette énergie de dire, bah, puisque ça bloque là, je vais me concentrer ailleurs. Et vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, ce qui a permis de briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Vous avez accepté ce blocage. Clairement. J'adore. Vous êtes dit, ok, bah, puisque c'est comme ça, c'est pas grave, je vais me concentrer ailleurs. Sur autre chose ou sur quelque chose d'autre que je dois préparer par rapport à ce projet ou je sais pas. Mais en tout cas, vous êtes rentré dans une acceptation et un lâcher prise sur ça. En vous disant, bah, quand ça sera le bon moment, ça se présentera. Ouais. Waouh. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? J'entends aussi, c'est marrant, hein? Ouais, combat et persévérance. Ouais. En fait, rien d'autre que le lâcher prise n'aurait pu faire bouger les choses. Je pense que pendant longtemps, vous êtes battu, vous êtes acharné, vous avez essayé, voilà, vraiment il y a eu cette énergie de lutter, de lutte, combat, persévérance, vous voyez, ça sort, vous êtes battu, vous avez lutté, et à un moment donné, vous vous êtes dit, bon,
Ça sert à rien. Je sais que ça arrivera. Je compte sur l'univers, j'ai confiance, mais je lâche prise. Je vais laisser faire l'univers. Je vais lui laisser me montrer le chemin qui est juste pour moi. Et je vais me concentrer en attendant sur autre chose. Et j'ai envie de dire que c'est ça qui a marché. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que l'univers attendait pour vous envoyer l'opportunité ici de cette 8 de bâton. Rien d'autre n'aurait pu faire bouger les choses que votre lâcher prise. Donc bravo à vous, hein, vraiment. Félicitations, vous avez passé le test. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout vient à point à qui sait attendre. Stop, tu te poses trop de questions. C'est ça, vous vous posiez trop de questions et on vous disait que ça allait venir. Mais il y avait ce truc de... Vous aviez érigé pour moi des barrières. J'ai presque envie de la garder. Hein. Vous avez érigé ici des barrières énergétiques en vous acharnant, en luttant, en bataillant, voilà. Vous avez réussi à lâcher prise là-dessus, d'où l'énergie de la reine de bâton aussi qui arrive ici. Vous avez mis votre énergie au service d'autre chose, peut-être au service de votre joie, parce qu'on a beaucoup la joie qui ressort, donc c'est super vraiment hein, ici. En tout cas, ça nous mène donc à cette fameuse du 8 de bâton. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est si vous êtes là ou si vous êtes encore bien centré là-dessus, parce que je sens que cette 8 de bâton, pour vous, elle s'est présentée à vous ici. L'opportunité s'est déjà présentée à vous. Donc, on va aller voir quel type d'opportunité ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour mon compte numéro 3, s'il vous plaît? J'aime croire en la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Je crois que c'est ça. J'ai même envie de vous dire, j'ai la sensation que vous n'êtes pas prêt. Tout ne s'est pas présenté. Il y a une sorte d'enchaînement, de synchronicité, je crois là, qui se présente à vous. Je pense que déjà, vous êtes dans une énergie en mode waouh. En fait, tout est fluide. Tout se positionne de manière à ce que ça, vous voyez, comme quand vous mettez une pièce dans un pulse et qu'elle passe nickel, quoi. Voilà. Mais j'ai un peu cette idée-là. Genre, c'était bloqué, ça stagnait, ça faisait des mois, peut-être des années, voilà, c'était compliqué. Et tout d'un coup, magie, quoi. Vous lâchez prise, ça bouge et tout s'enchaîne. C'est vraiment une accélération. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, avec cette 8 de bâton? Qu'est-ce que nous avons pour mon groupe numéro 3 avec cette 8 de bâton? Le scorpion, je suis passionné, trébuché et chuté. Ouais, vous allez y aller, hein. Là, il n'y a plus rien qui vous arrête, vous. Alors, trébucher et chuter, c'est pas grave, parce qu'on sent que vous allez vous relever. Il y a ce côté passionné où vous lâcherez rien. Il y aura peut-être effectivement des obstacles sur votre route. Mais vous avez tellement espéré que ça bouge que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin quand même. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec ici? Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Je suis déterminée, organisation et planification. On a quand même beaucoup de ça ici. Alors, je ne vais pas la prendre parce que j'avais plein de cartes en même temps. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, avec l'énergie du 8 de bâton pour mon groupe numéro 3, décidément. Est-ce qu'on peut en avoir qu'une seule, s'il vous plaît? Merci. Et on a ouverture et appel. Rien que ça, ouverture. Ouverture et appel, vous êtes appelés là, je vous dis, il y a du gros mouvement, je pense, chez vous. Là, c'est vraiment un virage à 180 degrés ici. Il y a clairement un avant et un après. Il y a cette énergie de se dire, mais j'ai passé tellement de temps sur tout était bloqué, il n'y a rien qui avançait. Et là, tout d'un coup, mais pourquoi? Ça débloque de partout. Ça débloque de partout. Mais peut-être que même, à la limite, il n'y avait pas qu'un seul truc. Peut-être que vous étiez bloqué à plein d'endroits. Et là, effet domino, quoi. Il y a un truc à débloquer, tout s'enchaîne. Je pense que pour vous, ici, c'est quand même une grosse accélération. J'espère que vous êtes prêts. Ça va dépoter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Et nous avons
Ma bon, le pouvoir de la gratitude, remercier, réserver. Ouais, vraiment, il faut remercier absolument là, de tout ce qui se passe. Surtout, remercier bien. L'énergie de la gratitude est l'énergie la plus puissante pour manifester dans sa vie, qu'on soit très clair. Et c'est marrant parce que j'ai tiré cette carte en même temps, j'étais en train de regarder vers ici et de me dire que vous êtes bien là. Vous êtes bien dans l'énergie centrale ici. On n'est même pas encore dans les prémices de ça. Parce que je sens que tout n'a pas bougé encore. Soyez bien dans le pouvoir de la gratitude parce qu'il y a encore des choses qui vont bouger. Vous avez encore besoin d'apprendre pour avancer ici. D'où le fait que cette 4 de Pentacle soit à l'envers parce que pour construire les fondations solides que vous souhaitez, pour construire donc ce 4 de Pentacle, vous avez encore besoin d'expérimenter et d'apprendre certaines choses. Je pense que ce que vous souhaitez vous concrétiser, c'est quand même très lié à la matière. Il y a un besoin de stabilité dans la matière ici, que vous recherchez. Donc pour pouvoir y accéder, il y a encore des choses à apprendre. C'est pour ça aussi qu'on a trébuché et chuté, parce que ben voilà, c'est aussi la vie, c'est-à-dire on expérimente des choses et on apprend de cette manière-là. Donc là, il y a de l'expérience à construire ici pour pouvoir stabiliser les choses par la suite. C'est ça qui arrive, une stabilisation. Cette 4 d'épée, je la remets volontairement, pardon, pas la 4 d'épée, cette 4 de pentacle, je la remets volontairement à l'endroit. C'est vraiment la 4 de pentacle constituée, un socle solide, beaucoup de stabilité. Si avant dans votre vie, il n'y avait pas de stabilité, là vous allez la construire. Vous êtes en fait en train de construire cette stabilité future. On est sur les prémices. On est vraiment sur des fondations ici. Ok? Alors, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, avec la 4 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a ici de la 4 de Pentacle pour mon groupe numéro 3? Et nous avons incité au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Ouais, ça vous demande encore de l'effort ici. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Encore. Là, vous êtes en train de prendre votre place, clairement. Et donc, c'est ce que je vous dis. Il y a comme s'il y avait toute une part de vous que vous ne connaissiez pas encore et que vous allez expérimenter. Il va falloir trouver cette force-là et ce courage-là d'affronter toute cette partie de vous que vous ne connaissez pas. Peut-être aussi de la nouveauté dans votre vie, dans votre quotidien. Dans la matière aussi, des choses que vous n'avez jamais expérimentées, en fait. Donc, ça demande beaucoup de courage et aussi de l'apprentissage, forcément, puisque vous ne l'avez jamais expérimenté. Alors, on continue. Quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4? Oui, oui, forcément, vous arrivez à la fin, au terme d'une ancienne vie. Pour moi, j'ai vraiment une sensation de vie différente. Ouais, il y a un truc comme ça où... Comme vous faites les choses avec courage, vous faites des pas que vous n'avez jamais osé faire, en fait. Et donc, forcément, ça vous mène à une vie que vous n'avez jamais expérimentée. Il y a vraiment un truc comme ça. L'explosion énergétique. Et oui, réunir et soutenir derrière, j'aime bien. Vous allez trouver des gens, en plus, dans votre parcours ici, autour de vous. Mais là, il y a... Ouais, c'est ça, c'est l'explosion... l'explosion énergétique dans le sens où vous trouvez votre feu intérieur et vous le faites briller, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. J'aime vraiment beaucoup votre énergie. Donc, continuez à construire, continuez. Ayez le courage d'aller au bout de ces choses-là, vraiment. Parce que ça va mettre en place une nouvelle vie pour vous ici. Ça va vous permettre d'acquérir aussi beaucoup de stabilité matérielle, je pense. Il y a un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas, allez-y avec courage, même si ça vous fait peur. Vous vous êtes beaucoup projeté dans cette future vie. Vous l'avez visualisée, vous la connaissez, c'est juste que vous ne l'avez jamais expérimentée. Et c'est ça qui vous demande du courage, c'est d'expérimenter cette nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, ça crée des vagues émotionnelles, bien sûr. C'est normal. C'est l'inconnu qui crée des vagues émotionnelles. Donne-toi le temps, on vous dit. Donnez-vous du temps. Petit à petit, faites pas après pas, mais n'arrêtez jamais. Il y a aussi ça, en fait. Parce que là, on vous dit stop, attends, non.
la fin, le terme. Non. C'est en fait, n'arrêtez pas. Incitez au courage, mais c'est ce truc d'y aller vraiment petit à petit. Ne vous mettez pas non plus des choses trop grosses. N'oubliez pas que les fondations sont très importantes. Si vous passez beaucoup de temps sur les fondations, ce n'est pas grave. D'accord? C'est ce qu'il y a de plus important. Après, vous pourrez monter. Après, vous pourrez faire votre explosion énergétique. Il n'y aura pas de souci parce que ça sera stable en dessous. Vous serez ancré en fait. Ça vous demande de l'ancrage tout ça. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit non, stop. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Les messages sont très très clairs et très fluides. Ici, pour vous, groupe numéro 3. J'ai été du coup d'ailleurs très vite pour votre tirage. Il y a une très belle énergie ici de construction. Moi j'aime beaucoup, donc vous êtes dans cette phase où vous commencez actuellement cette construction. Vous êtes vraiment aux prémices des fondations. Imaginez-vous en train de construire votre maison, ben vous êtes à peine en train, vous n'avez pas coulé la dalle, quoi. On n'est pas en train d'attendre le séchage encore. Non, vous êtes vraiment aux prémices de la construction. Ça va vous demander du courage parce que vous expérimentez des choses que vous n'avez jamais vécues. C'est de l'ordre de l'inconnu. Ça crée beaucoup de changements, mais vous les avez tellement attendus, ces changements. Accueillez-les à bras ouverts et ayez le courage d'y aller. Voilà. Répétez-vous ça. C'était quoi? Inciter au courage, on avait... Alors, j'ai de la force, de la vaillance et du courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Je peux y aller. Même si... Je crois qu'en fait, dans les vagues émotionnelles que vous avez, on avait les vagues émotionnelles ici. Vous savez, c'est des moments où... Il y a des moments où vous êtes là, vous avez ce courage et allez, j'y vais, c'est trop bien, enfin, ça marche, nanani, nanana. Et par moments, il y a ces vagues de... Oh, j'ai ça à faire. Comment je vais le faire? Eh bien, commencez-le ça, justement. Ne gardez pas ça dans votre mental en vous disant, vous mettez en pleine marche et en essayant en construisant une espèce de montagne mentale ici et de rendre ça immense. Non. Posez des premières briques ici. Ça m'arrive moi en ce moment avec justement la construction du salon de thé. Par moment, voilà, il y a cette énergie de... ça y est, enfin, le nouveau départ, je l'ai tellement attendu, nanani, nanana. Et par moment, j'ai ces vagues de... Oh, mais avant l'ouverture, j'ai ça à faire. Et hop là, je me sens rouler sous l'émotionnel, ça déborde. Et en fait, dans ces moments-là, eh ben, c'est un conseil que je vous donne parce que je l'applique et je me rends compte que ça marche très très bien pour moi. Ce qui me panique, je m'y mets. Vous voyez, l'autre jour... je vais vous sortir les choses très clairement, hein. Je me suis dit oh là là, mais il faut contacter des fournisseurs et il faut que j'ai des partenariats, et ça je l'ai pas mis sur l'étude de marché. Et ben je m'y suis mis, j'ai contacté des fournisseurs, j'ai contacté des partenaires, et en fait je me suis rendu compte que c'était d'une simplicité absolue. Mais j'ai commencé dans ma tête à m'en créer une espèce de montagne, comme quelque chose d'insurmontable, infranchissable. Et en fait, si on s'y met pas, plus on alimente au niveau du mental comme ça, et plus la barrière, elle est dure à franchir. Alors que si on s'y met tout de suite, au moment où ça commence comme ça à monter, du coup, on dédramatise la situation et finalement, on se rend compte que c'est pas du tout la montagne qu'on s'imaginait, vous voyez? Voilà. Bon, c'était le petit conseil de fin. Je sais que c'est parce que je l'ai expérimenté récemment. Donc, je me dis, si ça peut vous servir, et bien, tant mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains messages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, nous dire où vous en êtes. Et puis, vous aussi, bah voilà, s'il y a des débordements comme ça émotionnels qui arrivent, n'hésitez pas à nous transmettre vos astuces, vos manières de faire. Si vous n'en avez pas, j'espère vous en avoir donné une pour le coup. Vous pouvez appuyer sur le bouton boost juste en dessous pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais pour moi elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.